Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un événement extraordinaire, une manifestation divine qui a ébranlé les fondements de notre foi et ravivé en nous la conscience de la présence constante de Dieu, même lorsque l'on essaie de l'exclure de nos vies. Après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, le monde entier a été témoin d'un événement qui a plongé les fidèles dans une profonde réflexion et surprise. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin et surtout, partagez vos pensées dans les commentaires. Pensez-vous également qu'une manifestation divine a été une réponse à une exhibition jugée blasphématoire et provocante qui a eu lieu lors de la transmission mondiale? C'est avec le cœur lourd que nous avons constaté comment la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui devait être un moment d'unité et de célébration, est devenue un événement diviseur et controversé. Les Jeux Olympiques sont traditionnellement une occasion de réunir les peuples et de promouvoir les valeurs du sport. Nous croyons qu'en ces temps difficiles, les Jeux Olympiques serviraient de cadre approprié pour rappeler ces valeurs. Cependant, les organisateurs ont tenté de nous impressionner avec un défilé multimédia grandiose, mais l'effet a été tout sauf positif. La cérémonie a été marquée par des images et des symboles qui ont profondément offensé les valeurs chrétiennes et nos croyances sacrées. L'un des exemples les plus choquants a été la relecture de la scène de Léonard de Vinci, représentée de manière jugée blasphématoire, avec la présence de personnes de la communauté LGBTQIA+. Cette représentation a suscité l'indignation non seulement parmi les chrétiens, mais aussi parmi les fidèles musulmans, qui considèrent Jésus comme un prophète respecté. La cérémonie, qui s'est déroulée sous une pluie battante, a transmis dès le début un sentiment de malaise palpable. Beaucoup d'entre nous n'ont pas pu s'empêcher de voir dans cette pluie insistante un signe divin, presque une tentative d'empêcher un événement qui semblait vouloir se moquer de la sacralité de nos croyances. Les images offensantes et profanes ont provoqué une réaction de protestation mondiale parmi les chrétiens et d'autres groupes religieux, laissant beaucoup profondément perturbés. Certains éléments de la cérémonie ont conduit beaucoup à y voir des références troublantes. La représentation de la scène a été l'aspect le plus discuté, mais d'autres moments ont également attiré l'attention, comme la présence d'une figure mystérieuse. Ce chevalier énigmatique, après avoir traversé la Seine et atteint la rive avec des pales tout en portant un fardeau à la main, a conduit une procession avec les drapeaux de toutes les nations. Pour beaucoup, cette figure évoquait l'image de l'un des cavaliers de l'Apocalypse. Bien qu'une telle interprétation puisse sembler exagérée, elle a sans aucun doute provoqué un malaise. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, au lieu d'unir, a divisé. Elle a présenté au monde des images que beaucoup ont perçues comme ridiculisant et dénigrant la foi. Les protestations ne se sont pas fait attendre, avec des voix indignées s'élevant de diverses parties du monde chrétien et musulman. Les évêques français ont exprimé leur indignation dans un communiqué qui disait « La cérémonie d'ouverture proposée par le comité organisateur des Jeux Olympiques a malheureusement inclus des scènes de moquerie et de dérision du christianisme, ce que nous déplorons profondément. Nous pensons à tous les chrétiens de tous les continents qui ont été blessés par l'excès et la provocation de certaines scènes. Nous voulons qu'ils comprennent que la célébration olympique va bien au-delà des préjugés idéologiques de certains artistes. Nous croyons que les valeurs et les principes exprimés et diffusés par le sport et les Jeux Olympiques contribuent à ce besoin d'unité et de fraternité dont notre monde a tant besoin, en respectant les convictions de chacun. Le sport, qui nous unit et promeut la paix entre les nations et les cœurs, est une activité humaine merveilleuse, et les Jeux Olympiques illustrent cette grandeur. Ils sont un mouvement au service de l'unité et de la fraternité humaine. Dans le document, les évêques expriment également leur gratitude aux membres d'autres religions qui ont manifesté leur solidarité. Ce ne sont que quelques-unes des réactions après la cérémonie d'ouverture. Cependant, un événement vraiment marquant s'est produit la nuit suivante lorsqu'une panne de courant inhabituelle a touché une grande partie de Paris, plongeant la ville dans l'obscurité. Un incident exceptionnel qui pourrait être perçu comme un simple désagrément pour une ville sous les projecteurs du monde, mais pendant ces minutes, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dans cette obscurité, une seule lumière brillait intensément, la cathédrale du Sacré-Cœur. Une photo circulant sur internet montre la ville plongée dans l'obscurité, tandis que la basilique resplendit d'une lumière blanche et pure, un véritable phare d'espoir et de foi. De nombreux chrétiens ont interprété cet événement comme un signe divin, une réponse au blasphème du jour précédent. L'image semble symboliser l'obscurité dans laquelle le monde est en train de sombrer, mais aussi le puissant message que la lumière de Dieu continue de briller, malgré les misères humaines et les efforts de l'homme pour se détourner du divin. La panne de courant à Paris et la lumière de la basilique du Sacré-Cœur nous rappellent que Dieu veille toujours sur ce que nous faisons, et que sa lumière continue de nous guider, même dans les ténèbres les plus profondes. Cet événement nous invite à réfléchir sur notre foi, à la renforcer et à nous rappeler que, malgré les tentatives d'éteindre le divin, la lumière de Dieu ne peut être étouffée. Les Écritures nous avertissent clairement sur ceux qui tentent d'obscurcir la vérité et la lumière de Dieu.
Dans l'évangile de Jean, nous lisons « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue ». Malgré tous les efforts pour atténuer la lumière divine, elle brillera toujours plus intensément. Dans Éphésiens, il est écrit « Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les, car il est honteux même de mentionner ce qu'ils font en secret. » Mais tout ce qui est exposé par la lumière devient visible, car c'est la lumière qui rend tout visible. Les ténèbres ne pourront jamais l'emporter sur la lumière du Christ. Comme je l'ai mentionné, le Vatican a finalement publié un communiqué sur la controverse entourant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Il est important de noter que certaines personnes, y compris les organisateurs eux-mêmes, ont nié ces accusations. Cependant, ces démentis semblent maintenant tomber dans des oreilles sourdes, car de nombreuses preuves soutiennent la théorie selon laquelle le christianisme a été intentionnellement ridiculisé. Par exemple, il est allégué que Dionysos, le dieu grec du vin, a été placé au centre de la table, remplaçant symboliquement Jésus-Christ, qui représente le sacrifice dans la foi chrétienne. Les organisateurs ont eu 2 ans pour préparer cette cérémonie d'ouverture, et lors de la répétition générale, ils auraient dû remarquer que le spectacle rappelait l'une des œuvres d'art les plus emblématiques de l'histoire. Malgré cela, ils ont choisi de ne rien changer, ce qui suggère une possible intention délibérée derrière cette décision. Après les plaintes des évêques français et d'autres leaders catholiques et mondiaux, le Saint-Siège a publié une déclaration déplorant ce qui s'est passé. Dans un bref message envoyé à la presse en français, le Vatican a exprimé sa tristesse face à certaines scènes de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. La déclaration souligne que le Saint-Siège ne peut que se joindre aux voix qui, ces derniers jours, ont déploré le préjudice causé à de nombreux chrétiens et croyants d'autres religions. Cette position officielle du Vatican a été bien accueillie par certains, car beaucoup pensaient que l'intervention de l'Église était nécessaire. En effet, non seulement des influenceurs sur les réseaux sociaux, mais aussi plusieurs prêtres et évêques discutaient et critiquaient l'incident depuis un certain temps. Un point de curiosité soulevé par la déclaration concerne la mention des croyants d'autres religions. Cela peut inclure les musulmans, mais aussi d'autres croyants, peut-être de religions païennes, qui pourraient avoir une connexion symbolique avec la figure de Dionysos. La déclaration du Vatican continue de souligner l'importance du respect mutuel lors des événements mondiaux. Lors d'un événement prestigieux comme les Jeux Olympiques, où le monde se réunit autour de valeurs communes, il ne devrait y avoir aucune référence qui se moque des croyances religieuses de nombreuses personnes. Cette observation soulève la question de savoir comment une telle erreur a pu échapper à l'attention des organisateurs, même s'il n'y avait aucune intention délibérée. La scène controversée du spectacle d'ouverture des Jeux Olympiques d'été comprenait des drag queens représentant les apôtres et un DJ se proclamant Jésus, dans une performance qui parodiait la célèbre peinture de Léonard de Vinci. Le Vatican a affirmé que, bien que la liberté d'expression ne soit pas remise en cause, elle doit être limitée par le respect des autres. Ce principe moral est simple mais fondamental, si vous souhaitez communiquer un message, vous devez le faire avec respect. Certains peuvent dire que, dans certaines circonstances, il est justifiable d'être irrespectueux, comme lorsque Jésus a chassé les marchands du temple. Cependant, la question demeure, pourquoi les organisateurs olympiques ont-ils choisi de se moquer du christianisme et de la foi de 2 milliards de chrétiens à travers le monde ? Malgré cela, la réponse du Vatican a été jugée insuffisante par de nombreux fidèles, qui attendaient une position plus ferme et décisive de la part du pape et du Saint-Siège. La réponse a été jugée faible, sans appel à la justice et à la dignité divine, et davantage axée sur l'apaisement des critiques que sur la défense vigoureuse de la foi chrétienne. Cela a provoqué la déception de plusieurs communautés catholiques, qui appellent à une réflexion plus profonde sur la manière de réagir aux offenses contre la foi. Par exemple, la fraternité sacerdotale Saint-Pie X a vivement critiqué la position du Vatican, soulignant la nécessité d'une réparation plus forte et d'une défense claire des droits du Christ. Selon eux, il est inacceptable de rester passif face à une attaque aussi évidente contre la dignité du Seigneur, et il est du devoir de chaque chrétien de répondre fermement. La conférence épiscopale française s'est également exprimée, mais sa réponse a été considérée comme insuffisante. Bien qu'ils aient exprimé leurs regrets face aux scènes de moquerie, ils n'ont pas affronté directement le blasphème ni exigé une réparation adéquate. Cette attitude a été perçue comme un reflet d'un catholicisme qui minimise la gravité des actes pour éviter les conflits, adoptant une approche plus inclusive et tolérante. Pour certains, c'est la réponse œcuménique la plus modérée, mais aussi la plus tiède, qui ne mentionne ni la dignité ni la justice de Dieu, se concentrant sur les sentiments non seulement des croyants, mais aussi des personnes d'autres religions. C'est une réponse moderniste, inclusive et sûre, mais sans fermeté. Un autre point de réflexion soulevé par les critiques au Vatican est la nécessité de distinguer clairement entre le respect des croyances des autres et la défense intransigeante de sa propre foi. Beaucoup estiment que l'Église, malgré la promotion du dialogue et de la tolérance, ne doit jamais compromettre ses principes fondamentaux. La colère est considérée comme une vertu essentielle pour répondre adéquatement aux offenses contre Dieu.
Cette juste colère, manifestée par Jésus lui-même dans l'Évangile, témoigne d'un amour profond pour Dieu et d'un zèle pour sa justice. L'absence de réponse ferme et décisive est perçue comme un signe de faiblesse et de manque de courage de la part de l'Église. Un exemple de réponse plus énergique vient de l'évêque Robert Barron, qui a souligné l'importance de la réparation des offenses contre notre Seigneur, surtout lorsque celles-ci sont commises publiquement. Il a rappelé que les chrétiens ont le devoir de ne pas rester indifférents ou passifs face à de telles attaques, et que les dirigeants de la société civile doivent garder à l'esprit le jugement final, au cours duquel Christ punira sévèrement les insultes à sa dignité royale. Les critiques de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X à l'égard de la réponse du Vatican ont été particulièrement dures, accusant le Saint-Siège d'avoir offert une réponse trop tiède et politiquement motivée. Selon eux, la réponse du Vatican a été conçue pour être suffisamment générique afin de ne heurter personne, mais en même temps, elle n'a pas défendu la foi chrétienne de manière adéquate. Ce type d'approche est vu comme un signe que l'Église a perdu son zèle pour la vérité et se soucie davantage de maintenir la paix avec le monde que de défendre ses principes fondamentaux. D'autres commentateurs ont noté que le problème ne réside pas seulement dans la faiblesse de la réponse, mais aussi dans un changement plus large au sein de l'Église, qui semble de plus en plus centré sur l'homme plutôt que sur Dieu. Cette transformation est perçue comme un abandon des traditions et des enseignements historiques de l'Église au profit d'une approche plus moderne et inclusive, qui, cependant, risque d'affaiblir la foi et de la rendre moins pertinente. De plus, il y a une frustration croissante parmi les fidèles face à ce qu'ils perçoivent comme un manque de leadership spirituel. Beaucoup croient que l'Église devrait être un phare de vérité et de moralité dans un monde de plus en plus confus et moralement ambigu. Cependant, l'impression est que l'Église s'engage de plus en plus à s'adapter aux tendances sociales et culturelles, plutôt qu'à préserver son identité et sa mission. Ce type de réponse reflète une tendance au sein de l'Église actuelle, où l'on cherche à éviter la confrontation directe et à maintenir un ton conciliant, même au prix de ne pas défendre la foi de manière adéquate. Pensez-vous que la réponse du Vatican est suffisante? Faites-le nous savoir dans les commentaires. En conclusion, chers fidèles, la seconde venue de notre Messie est très proche, et nous ne devons pas nous laisser distraire par les événements mondains. Gardons à l'esprit ce qui est vraiment important,